Ce vidéoclip, produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le deuxième module du cours, qui porte sur les notions d'échantillonnage et de reconstruction de signaux, puis introduit les notions d'entropie et de compression de l'information. Ce second clip de cette leçon introduit les notions de fréquence, de bande passante et de spectre. Toute sinusoïde pure représentée par la fonction habituelle x de t égale a fois sinus de 2 pi ft plus delta est caractérisée par une fréquence f. Cette fréquence s'exprime en Hertz, noté Hz, des unités de dimension seconde exposant moins 1, donc des unités de dimension par seconde. Dire d'un signal que sa fréquence est de f Hertz signifie que ce signal repasse par les mêmes valeurs toutes les 1 sur f secondes. La grandeur t égale à 1 sur f est ce qu'on appelle la période du signal. Par exemple, la note musicale La, à 440 Hz, est donnée par une sinusoïde pure qui se répète tous les 440e de seconde, c'est-à-dire toutes les 2,2727 millisecondes. Le Hertz a été baptisé d'après Heinrich Rudolf Hertz, à qui on doit en outre, d'une part, la vérification expérimentale de la théorie de Maxwell, affirmant que la lumière est une onde électromagnétique, et d'autre part, le premier système permettant l'émission et la réception d'ondes radio. Pour donner quelques exemples des ordres de grandeur de fréquences qu'on rencontre plus ou moins couramment dans la nature, les ondes sonores présentent des fréquences entre 20 Hz et 20 kHz. L'oreille humaine ne capte pas les fréquences en dehors de ces limites. Des ondes sonores au-delà de 20 kHz constituent des ultrasons que peuvent percevoir les chiens ou les chauves-souris, mais pas les humains. Les ondes électromagnétiques présentent des fréquences au-delà de 150 kHz. De 150 kHz à 3 GHz, on trouve les ondes radio et télévision. De 3 GHz à 300 GHz, on trouve les micro-ondes et les ondes radar. De 300 GHz à environ 4,3 fois 10 exposant 14 Hz, on trouve les ondes infrarouges. De cette dernière limite à 7,5 fois 10 exposant 14 Hz, on est dans le domaine de la lumière visible. De 7,5 fois 10 exposant 14 à 3 fois 10 exposant 17 Hz, on est passé dans l'ultraviolet. Et au-delà de cette dernière limite, on arrive dans les rayons X, les rayons gamma et les autres rayons cosmiques. Il est à noter en passant que toutes les ondes de même fréquence et de même amplitude ne sont pas les mêmes. En effet, un La sinusoïdal pur présente une fréquence pure. Par contre, la même note jouée sur une guitare ou sur un piano est certes dominée par la même fréquence de 440 Hz, mais sa sonorité est enrichie de fréquences secondaires que nos oreilles perçoivent de façon fort différente. Par exemple, la guitare ou le piano. Comme suggéré antérieurement, un signal périodique, sonore ou autre, est en effet une somme de sinusoïdes et pas nécessairement une sinusoïde pure. On appelle la bande passante d'un tel signal l'écart entre la plus basse et la plus haute des fréquences qu'il renferme. Comme nous allons le voir, cette notion de bande passante va jouer un rôle capital dans les questions de traitement des signaux. Venons-en enfin à la notion de spectre. Le spectre d'un signal est une autre façon de représenter ce signal graphiquement dans un espace plan dont l'axe des abscisses repère les fréquences présentes dans ce signal et l'axe des ordonnées donne leurs amplitudes respectives. Si on considère par exemple notre signal somme de plusieurs sinusoïdes, son spectre est constitué par la figure représentée ici.